Je m'appelle Sarah et j'habite à Los Angeles. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Mes parents n'avaient que 16 ans quand ils m'ont eu, mais je ne les ai jamais connus. Ils ont perdu la vie peu de temps après ma naissance et j'ai grandi avec ma grand-mère. Et elle était folle. Mamie organisait des fêtes de folie et des spectacles qui ressemblaient à des concerts dans sa maison, avec toutes ses copines, et elle avait même une mini-piscine. Regarde-moi, je suis une sirène, je peux voler. Eh bien, elle ne pouvait pas, mais c'était amusant de la regarder et de rire. Une fois quand j'avais 3 ans, mon institutrice a appelé Mamie. Elle lui a dit que j'avais peut-être des problèmes d'élocution. Mamie s'est énervée et elle est venue en courant comme une hyène. Elle s'est ruée à l'intérieur et elle a attaqué ma prof. Comment peux-tu dire que ma petite fille est stupide, espèce de débile? Elle est parfaite, comme moi. Tous les enfants ont commencé à pleurer et à crier. J'ai eu peur et je me suis fait pipi dessus. Quelques profs sont intervenus et l'ont emmenée. Puis, Mamie a décidé de m'inscrire dans une autre école. Elle n'avait que 40 ans, mais elle se comportait comme si elle en avait 20. Quand j'avais 4 ans, un jour, mon monde s'est inversé sens dessus-dessous. Mamie était enceinte. Quelques mois sont passés et Mamie a donné naissance à une petite fille, Emma. Mais elle était une enfant maléfique. Elle rampait dans toute la maison en volant des choses et puis elle jetait tout dans les toilettes. Emma! Une fois quand elle avait 4 ans, j'ai vu Emma couper tous mes vêtements préférés avec des ciseaux. Oh mon Dieu, Emma, qu'est-ce que tu fais? C'est ma robe préférée. Je sais, c'est la meilleure que tu as. La prochaine fois, je la couperai pendant que tu la portes. Comme ça, je pourrai peut-être couper ton bras aussi. Oh, regarde-la, Sarah. Comment peux-tu t'énerver contre cette tête mignonne? Mignonne? Elle était folle et ça me tuait. Une fois quand elle avait 5 ans, elle a mis le feu au salon et elle a elle-même appelé la police. Heureusement, j'étais venue à temps et j'ai été capable d'éteindre le feu avant que ça ne fasse de dégâts. Quand le policier est arrivé, Emma a commencé à crier « C'est Sarah, elle a voulu me tuer !» Le policier m'a regardé et il a agité la tête. « Ça va aller, on a affaire à beaucoup d'enfants comme elle. Ne t'inquiète pas, on ne va pas t'arrêter. » Alors que le policier partait sans moi, Emma a couru vers lui et lui a mordu la jambe très fort. Et quand on a essayé de l'arrêter, elle nous a écorchés avec ses ongles de démon. Emma! Elle était plus folle que Mamie elle-même. Et la seule échappatoire loin d'elle, c'était l'école. Mais rapidement, ce bonheur a aussi été ruiné quand elle a intégré la même école que moi. Le tout premier jour, elle a dit à tout le monde qu'elle était ma tante. Elle a raconté d'autres histoires stupides sur moi. Elle se fait pipi dessus quand elle dort. Et elle mange ses crottes de nez. Emma, arrête! Comment oses-tu? Oh, que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, sinon elle va me tuer. Elle est vraiment méchante avec moi à la maison. Oh mon Dieu, quel drama queen! À cause de toute cette mise en scène et des fausses rumeurs, tout le monde à l'école pensait que j'étais la méchante de l'histoire. Une fois en 5e, je jouais au basket sur le terrain. Quand elle est venue et qu'elle a insisté pour jouer aussi. Tu es trop petite pour ça, Emma. Tu es trop petite pour ça, Emma. Ah, arrête ça! Arrête ça! Bien, mais fais attention. Je l'ai laissée jouer parce que je ne voulais pas avoir affaire à une autre scène devant tout le monde. Mais mon Dieu, à vrai dire, elle était bonne. En quelques secondes, l'autre team avait un sacré désavantage. Mais puis soudain, j'ai vu Emma tomber par terre et elle criait de douleur. Je ne peux pas bouger mes jambes. J'ai immédiatement appelé Mamie et on est directement allé au médecin. Il nous a finalement dit qu'Emma avait des problèmes neurologiques et qu'elle ne pourra plus jamais remarcher proprement, et encore moins jouer. Quand Emma a entendu cette terrible nouvelle, elle a éclaté en sanglots, et Mamie était très triste. Ça m'a simplement brisé le cœur. On devait lui acheter une chaise roulante, et soudain, tout a changé. Mamie a arrêté ses fêtes de folie, et elle restait à la maison le plus souvent possible. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'Emma pour pouvoir l'aider. Une nuit, quand je l'ai vue se débattre pour aller à la salle de bain, j'ai couru pour la porter, mais elle m'a giflé très fort. « Je peux aller à la salle de bain toute seule, je n'ai pas besoin de toi. » Wow! C'était totalement inattendu, mais je l'ai laissée aller toute seule. Et puis, quelques instants après, je l'ai entendue pleurer à l'intérieur, et je me suis sentie très mal. Mais le lendemain, quand j'ai pris la première bouchée de ma nourriture, je l'ai immédiatement recrachée. Ça avait le goût de la terre. J'ai regardé Emma et elle avait ce sourire mesquin sur le visage. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as mis dedans, Emma ?»
Elle a tiré la langue et puis elle a pris le bol de soupe et l'a versé sur sa tête. Puis elle a couru vers mamie dans sa chaise roulante. Oh maman, regarde, Sarah m'a fait ça. Et elle a dit que j'étais un fardeau sur cette planète. Sarah, je n'arrive pas à croire que tu es si méchante avec ta tante. Tu devrais avoir honte. Mais je n'ai rien fait. Tu veux donc dire qu'elle s'est versé la soupe dessus toute seule? Oui, elle l'a fait. C'est ce qu'elle fait toujours. À l'école et ici. Elle simule tout et le rejette sur moi. Assez, Sarah. J'en ai assez de tes histoires. Présente tes excuses à Emma, maintenant. Et puis Emma a sorti ses larmes de crocodile. Elle a enlacé mamie. C'était tellement faux. Juste parce qu'elle avait ce problème, ça ne voulait pas dire qu'elle pouvait faire de ma vie un enfer maintenant. J'étais tellement énervée que je suis sortie en furie de la maison et je suis allée acheter de la glace. C'est là que j'ai reçu un message provenant du téléphone de mamie. Tu es une haïwan. Haïwan? Qu'est-ce que c'était? Mais puis soudain, une fille se tenant à côté de moi dans la queue a ri. Cette personne est stupide. J'ai levé les yeux pour voir et oh mon Dieu! Quoi? Sniper Wolf? Oh mon Dieu, j'adore tes vidéos. Je te suis depuis tellement longtemps. Eh bien, merci. Mais cette personne qui t'envoie des messages, elle est arabe? Non, c'est juste ma petite sœur. Attends, tu es irakienne, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas l'air arabe. Oh, laisse-moi t'apporter du lait de chameau et t'inviter dans ma tente. Et là, tu pourras me croire. Oh, désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es tellement amusante, Lia. Une vraie reine. Oui, oui. Et laisse-moi te dire, ce mot, haïwan, c'est arabe et ça veut dire animal. Quoi? Mamie pensait que j'étais un animal? J'étais tellement triste. Et puis, Sniper Wolf a vu mon état et elle m'a enlacée. Elle m'a demandé ce qui s'est passé et je lui ai tout raconté. C'est normal d'être triste et d'être comme ça, mais je dois te dire que tu es très forte. Crois simplement en toi et sois gentil avec les autres. C'est tout ce qui compte. Oh, elle était la plus adorable. J'aimais Sniper Wolf encore plus maintenant. Et j'ai fait en sorte de suivre son conseil. Quelques jours après, je suis allée à l'arrière-cour de l'école. Et à mon choc, j'ai vu un tas d'élèves plus âgés qui charriaient Emma. Il courait en rang avec son déjeuner. Attrape-moi si tu peux, attrape-moi si tu peux. Arrête, rends-moi mon déjeuner. Ma sœur l'a fait pour moi. Oh mon Dieu, ces garçons allaient se faire tuer par moi. Et je me suis furieusement dirigée vers eux. Rendez-lui son déjeuner, espèce d'idiot. Oh, on a tellement peur. Tu vas nous tuer avec ton visage mignon. On a juste voulu monter sur sa chaise un peu. Il est où le problème si elle partage? Assez! Je l'ai frappé fort à la jambe et il est tombé par terre. Maintenant, tu peux monter sur une chaise roulante pour de vrai. Bougez, avant que je ne m'occupe de vous tous. Alors qu'il courait, je me suis tournée vers Emma et elle avait presque des larmes aux yeux. Elle a murmuré « merci ». Et puis je l'ai ramenée à la maison. Elle n'a pas dit un mot le long du trajet, mais je me suis sentie très mal pour ne pas avoir su par quoi elle passait plus tôt. Après, je me suis assurée de prendre soin d'elle tout le temps. J'ai aussi commencé à rejouer au basket. Emma aimait ça beaucoup et je voulais la rendre fière de moi. Au match de basket pour la sélection nationale, j'ai invité Emma et mamie pour venir me regarder jouer. Alors que je me changeais dans les vestiaires, quelqu'un m'a enfermée dedans. J'ai crié et j'ai hurlé, mais personne n'a ouvert cette maudite porte. Des heures après, la porte s'est ouverte et j'étais choquée de voir qu'Emma était là. Oh mon Dieu, Emma! Je ne sais pas qui m'a enfermée ici. J'ai tout raté, n'est-ce pas? Oui, tu as tout raté. Et je t'ai enfermée. Je l'ai fixée complètement choquée. Toi? Mais pourquoi? Tu es folle. Pourquoi tu ferais ça? Parce que je te déteste. Tu es une haïwan. Haïwan? Oh mon Dieu! C'était toi, n'est-ce pas? Tu m'as envoyé ce mot à partir du téléphone de mamie. Et alors, même si je l'ai fait, ça te va parfaitement. Qu'est-ce que je t'ai fait, Emma? Pourquoi tu me fais ça? Tu es comme ma sœur. Non, je ne le suis pas. Je suis juste ta petite tante dont tu as honte. Tu as cette vie parfaite où tu as tout. Et moi, je ne suis qu'une enfant sans talent et sans jambes qui fonctionnent. Je ne peux même pas jouer au basket que j'aime tellement. Donc, je ne vais pas te laisser jouer non plus. Je n'arrive pas à croire que tu me fais des choses si méchantes. C'était mon rêve. Je pensais que tu allais être fière de me voir jouer. Mais maintenant, je vois que tu ne supportes même pas de me voir heureuse. Je suis partie en furie et je ne lui ai pas parlé durant des semaines.
J'étais tellement énervée et j'avais le cœur brisé. Mais rapidement, le concours de sciences d'Emma est arrivé et Mamie a attrapé une grippe. Je ne voulais vraiment pas y aller, mais je ne voulais pas non plus qu'Emma se retrouve seule. Donc, j'y suis allée à contre-cœur. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé Emma en pleurs. Son projet était tout cassé et tous les membres de son équipe étaient partis. « Oh mon Dieu, Emma, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» J'ai accidentellement heurté le modèle du projet et ça s'est cassé. Tous les membres de mon équipe sont partis, disant que c'était ma faute. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Il ne reste que 2 heures avant que les juges ne débarquent. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, Emma. Je suis là pour toi. Je vais t'aider à le réparer. J'ai emprunté quelques outils d'une personne et j'ai rapidement aidé Emma à réparer son projet de nouveau. Quand les juges sont arrivés, ils ont été époustouflés en voyant un excellent modèle fonctionnel qui a été bâti en utilisant divers matériaux. J'ai souri de plaisir quand ils ont annoncé la gagnante. C'était Emma. Elle a roulé jusqu'à la scène pour recevoir la récompense. Puis, elle est allée parler dans le micro et j'ai pleuré quand elle a mentionné mon nom. Je suis très reconnaissante à Sarah, ma sœur, qui m'a aidée à bâtir cet incroyable projet aujourd'hui. C'est une personne formidable qui est toujours prête à me rattraper si je tombe. Mais je lui ai fait de terribles, terribles choses. La vérité, c'est que je n'étais même pas énervée contre elle. Je me rendais simplement malheureuse. Je veux vraiment lui demander pardon et la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. J'ai des capacités différentes et je suis forte grâce à toi, Sarah. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne ta petite sœur. La foule l'a acclamé et ils ont applaudi. Je me suis précipitée vers la scène et je l'ai enlacée. Je t'aime tellement, Sarah. Tu es la meilleure au monde entier.